pourrait-il créer une pierre si lourde que lui-même ne pourrait pas la porter? La question est tellement sérieuse qu'elle porte un nom. En philosophie, on appelle ça le paradoxe de l'omnipotence. C'est l'une de ces nombreuses questions qui nous font comprendre et nous font nous rendre compte de la difficulté de la foi, de la difficulté de penser Dieu et de l'ambiguïté aussi de Dieu, à la fois amour et tout-puissant. Une question qui nous rapproche du peuple d'Israël dans le texte des Nombres. C'est un peuple qui apprend la liberté après 400 ans d'esclavage. Un peuple qui apprend l'autonomie et qui apprend à penser sans chef de corvée. C'est un peuple qui apprend la foi en un Dieu qui se présente comme un partenaire avec une liberté propre. Un Dieu qu'on ne peut enfermer dans aucune représentation, contrairement au Dieu de l'Égypte. C'est toute la problématique du texte des Nombres, où les Hébreux traversent le désert de leurs doutes, de leur incompréhension, le désert d'une nouvelle relation à Dieu, parce que la grande différence entre le Dieu de la Bible et les idoles que l'on peut rencontrer, que ce soit dans l'Égypte du XIIIe siècle avant Jésus-Christ ou dans la France du XXIe siècle, c'est la proposition d'une relation qui désacralise le sacré et oblige à dépasser une compréhension magique de Dieu et commerciale de la foi. Parce que la foi n'est pas emprise sur Dieu, contrôle des événements ou de ce qu'on pourrait appeler le destin. C'est toute la difficulté de la foi, et il faut parfois bien des déserts pour s'en rendre compte. Le Dieu de notre foi est un Dieu qui appelle à la relation, mais une relation entre partenaires libres, ce qui implique qu'aucun sacré, aucun rite ne saurait enfermer Dieu. Dans le texte des Nombres, il nous est dit que devant les doutes, devant le dégonflement du peuple, Dieu envoie des serpents pour punir les récalcitrants et ensuite les sauver. Je note au passage l'ambiguïté de ce Dieu un peu caractériel sur les bords qui envoie et le problème et la solution. La Bible prend un certain plaisir, il faut bien le dire, à désacraliser Dieu lui-même. Le peuple d'Israël traverse le désert de ses doutes, de ses questionnements, et découvre l'ambiguïté de la foi représentée par les serpents, à la fois symbole de mort et de vie. De mort à cause de leur venin et de la morsure qui peut être fatale, mais aussi symbole de vie parce qu'un serpent mue, change de peau, signe de renaissance, voire d'éternité. En ce sens, au désert, les Hébreux sont appelés à mourir au venin de ce qui rend esclaves et à changer de peau, y compris dans la vision de Dieu, pour renaître à la liberté. Cette ambiguïté est surmontée dans le Nouveau Testament, nous l'avons entendu dans l'Évangile à la croix. L'évangéliste Jean ne se trompe pas quand il écrit « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » À travers l'histoire, les dieux ont été représentés sous forme d'animaux nobles ou puissants, ou sous la forme d'athlètes bodybuildés, sur les abdos desquels on peut râper du fromage. Elle est parfois représentée aussi sous les traits d'un vieux sage. Pourtant, et l'Évangile insiste dessus, qui veut voir Dieu n'a rien d'autre à contempler que Jésus-Christ crucifié. Il ne s'agit pas de dolorisme, mais de confesser un Dieu qui partage toute notre expérience humaine. Pas une divinité éthérée,
planqué quelque part dans un coin du ciel, a décidé s'il enverra la pluie ou le beau temps, la maladie ou la santé, selon son humeur. En présentant ces deux attitudes, Dieu qui punit et qui récompense, Dieu qui boude ou qui sauve, les nombres, et plus largement la Bible, nous appellent au discernement, pour ne pas faire de Dieu lui-même une idole, le prolongement de notre bras trop court, ou la justification de nos idéologies ou de nos militances. Le texte des Nombres dénonce d'ailleurs cette vision de la foi qui retient prisonnier de la peur, des idéologies, des séductions mortifères. Parce qu'elle nous sépare des autres et nous incurve sur nous-mêmes. C'est d'ailleurs la définition que saint Augustin donnait du péché. Les Nombres dénoncent le paradoxe d'une foi devenue pécheresse parce que centrée sur elle-même et incapable de lever les yeux pour regarder plus loin. À la croix, le Christ crucifie avec lui toutes les idoles, y compris le Dieu idolâtré, fût-ce sous un vernis pieux. Comme dans les Nombres, si le serpent est symbole de vie comme de mort, de la même manière, le mot Dieu peut désigner une réalité de vie ou une réalité de mort. Or, dans le désert, les Hébreux sont obligés de faire la différence et de faire le choix. La question de savoir si Dieu peut créer une pierre si lourde que lui-même ne pourrait pas la soulever est une question idiote. Ce n'est ni de la théologie, ni de la philosophie. Lorsque la Bible parle de la force de Dieu, ce n'est pas pour vanter ses exploits d'haltérophile, mais c'est pour dire que Dieu porte son peuple, même un peuple de dégonflés et de râleurs. Il le porte vers la liberté, nous rappelant que la foi, ce n'est pas l'emprise sur Dieu, la maîtrise de nos vies ou la maîtrise de ce qu'on pourrait appeler le destin. La foi à laquelle Dieu nous appelle, c'est de regarder en avant de nous, regarder plus loin que nous, regarder plus loin que les apparences, ce qui est déjà un signe de liberté. À ce propos, des commentaires ont relevé qu'en fixant un serpent d'airain sur une perche, Moïse oblige les Hébreux qui regardaient le sol à lever la tête et à se tenir debout, ce qui est déjà une attitude de foi. Amen.